Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Je reviens d'une longue fin de semaine et je n'ai pas eu le temps de parler du grand retour de notre Céline nationale aux Jeux olympiques. Alors, si vous pensiez que j'allais pas faire un petit mot là-dessus, parce que moi, j'ai tout aimé, mais c'est drôle parce que cette journée-là, donc vendredi, j'étais avec une gang et on était divisés en deux, j'ai envie de dire. Il y avait, d'un côté, les fervents, les fans finis de Céline et de l'autre côté, il y avait ceux qui sont 100% d'accord avec le fait qu'elle a une voix extraordinaire, mais qui sont moins portés de l'écouter, tout simplement, parce que c'est moins leur genre de musique. Et ce clan-là disait, « Hey, vois-tu, moi, je pense que c'est juste au Québec ou peut-être un petit peu en France qu'on parle à ce point-là de Céline. Ailleurs dans le monde, les gens doivent autant parler de la présence de Lady Gaga à la cérémonie d'ouverture. » Là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est ça. Là, j'ai des petites données qui sont sorties de Spotify. Ah, ça m'intéresse. Juste après sa performance. Et en chiffres, donc, l'hymne à l'amour, chanson de Édith Piaf, a vu son nombre de streams, de téléchargements quotidiens, plus que triplé à travers le monde. C'est bien normal. Les écoutes en continu de l'ensemble du catalogue musical de Céline ont augmenté de plus d'un tiers, 36% dans le monde, et de 64% en France. Pas au Québec, en France. Et malgré le fait qu'elle ait chanté en français, parce qu'on s'entend, ça a captivé quand même le monde entier, les pays qui constituent là où elle est le plus écoutée en ce moment, là, donc des pays qui téléchargent sur des plateformes d'écoute comme Spotify du Céline Dion. Numéro 1, les États-Unis. Numéro 2, la France. 3, le Royaume-Uni. 4, Philippines. Et le Canada arrive en 5e position. Donc, c'est pour vous dire à quel point... effectivement, on a des petites nouvelles. On a des petites nouvelles. Ça démontre aussi à quel point si Céline a les conditions réunies pour revenir et faire des spectacles ou même une tournée ou s'installer à Las Vegas... Tout est là. C'était un très bon choix. Oui. Moi, j'ai été complètement fasciné par sa performance. J'ai trouvé que c'était une façon tellement magistrale de finir la cérémonie d'ouverture des Olympiques. Le fait qu'elle chante sa chanson, tout ce qu'on sait, là, la chanson, son contexte à elle, le fait qu'elle y revienne, ses vêtements, la pluie sur le couvercle de piano de Scott Price, l'élégance, la tour Eiffel, tout ça. Puis, quand la chanson finit, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Silence. Rien. On entend le monde applaudir un peu, puis c'est fini. Ça finit comme ça. C'est comme une étoile filante qui passe comme... Non, mais je veux dire, tout ça, c'est un coup de génie du directeur artistique. Là, mais en même temps, moi, je m'imagine être le directeur artistique et recevoir le coup de téléphone qui lui dit « Ouais, il va falloir que tu penses à inclure Céline à quelque part dans ta cérémonie d'ouverture parce qu'elle a dit oui. » Je pense que j'aurais peur, la pression de comment on va faire ça pour que ce soit bien fait. Tu as raison, mais je pense que c'est quand on voit à l'écran qu'il a préparé pour la perle qui était Céline, tu vois que c'était comme... C'était au sommet, c'était le pinacle de la programmation. C'était fantastique. Et en même temps, quel pinacle simple. Parce que beaucoup de gens ont chialé sur l'aspect très... Moi, j'ai qualifié ça, j'ai trouvé une manière d'envelopper tous les numéros un peu bigarrés sous le thème des folies bergères. Moi, je me rappelle, là, tu sais, il avait avec la fille qui fait ça, on voit ça dans les westerns avec les Dalton puis tout ça. Il y a une dimension très cliché française. Mais par contre, quelle sobriété pour cette dernière performance. Puis il y a une autre performance, moi, que j'ai adorée, puis j'ai regretté de ne pas en avoir parlé, puis tu me donnes cette occasion. Laquelle? C'est l'interprète que je connaissais pas, qui chantait Imagine de John Lennon sur une espèce de moton de lave noirci qui coulait sur la scène avec un pianiste dont le piano était en feu. Puis elle chantait ça. C'était une image magnifique sur l'état des lieux actuellement, la planète qui chauffe. Oui. C'était très, très, très beau. Là. Oui, puis c'est deux numéros qui me sont apparus très sobres. Plein d'autres numéros étaient fantastiques. Flamboyant, là, oui. J'ai sûr que j'ai beaucoup ri quand j'ai vu Philippe Catherine avec une combine bleue comme un schtroumpf. Écoute, c'était grotesque. Oui, mais c'était très drôle, La scène en arrière, je comprends que des gens ont été très blessés là, au niveau du parallèle religieux. Oui. Mais bon, faut prendre le sac de bonbons et pas juste choisir les rouges. En tout cas, on est bien fiers. Même si les rouges
Pierre, c'est les meilleurs. Quelle On conclusion. partira pas sur Voilà. ce débat-là. Non, mais je vous invite à rester avec nous dès 13h. C'est l'épisode d'Isabelle Huot. Et vous le savez, à chaque début d'épisode, Isabelle répond à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler barre tendre. Ah, qu'on peut en manger dans une semaine des barres tendres. Ça dépend. Non, mais il faut le dire, là, autant au travail qu'en vacances, on fait une randonnée. La barre tendre, elle est nécessaire. Donc, on va faire la différence entre les bonnes et les moins bonnes. On va décortiquer tout ça ensemble. Puis ça vaut la peine de vous abonner à la chaîne télé de Cube parce que Isabelle va souvent faire un gros magasinage et elle apporte tout ça en studio. Donc, c'est le fun d'avoir un support visuel parce qu'une fois qu'on est à l'épicerie, eh bien, probablement que là, ben, on va se rappeler que telle boîte, ah oui, c'était la bonne, celle-là, un petit peu moins. Donc, ajoutez Cube à votre forfait de chaînes spécialisées. C'est quand même assez facile maintenant. Là, on peut aller en ligne, on ajuste nos chaînes comme ça, on fait des choix. Sinon, ben, vous pouvez toujours appeler votre câbleau distributeur pour faire ajouter la chaîne télé de Cube, voir nos studios qui vont changer graduellement. Là. Ouais, vous allez voir ça, là, on est en mouvement. Il va y avoir un petit peu de changement dans les studios. Assurément que ça va vous plaire. Donc, n'hésitez pas à ajouter la chaîne télé de Cube pour voir comment ça se passe avec nous. Et sinon, eh bien, vous pouvez toujours nous écouter en ligne avec le cube.ca ou encore l'application de Cube.